Madame la ministre, après le quoi qu'il en coûte, voici le grand retour du pas d'argent magique. Pour la Macronie, la crise n'est qu'une parenthèse. Plus de confinement, donc plus de raisons sanitaires à héberger les plus vulnérables. Désormais, ils peuvent tranquillement continuer à vivre à la rue. Dans le Val-de-Marne, les travailleurs sociaux sont à bout. Entre juin et décembre 2021, ce sont plus de 1200 places d'hébergement d'urgence qui ont été supprimées. Cette baisse doit se poursuivre pour revenir au nombre d'avant la crise, soit un peu moins de 3400 places. Pour mieux exclure les plus pauvres, vous avez durci les critères d'accès à un hébergement d'urgence. Sauf que la crise sociale n'a jamais été aussi forte. Comme le rapportent les collectifs des travailleurs sociaux du Val-de-Marne, un couple avec un bébé d'1 mois et demi ne sont pas prioritaires et donc pas hébergés. Cette famille, avec un enfant de 7 ans, contrainte de dormir sous un arrêt de bus par 5 degrés, non plus. Même sort pour ces personnes âgées avec des problèmes de santé. Voici les conséquences concrètes du retour de l'austérité. L'insupportable tri dans la misère. Madame la ministre, la pauvreté n'a pas disparu dans ce pays comme par magie. Avez-vous lu le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement en France? Depuis 2012, le nombre de personnes sans domicile a doublé à près de 300 000. Au début du mois de décembre dernier, près de 4 000 personnes ont appelé le 115 chaque soir, faute de place en hébergement d'urgence disponible. Mi-novembre dernier, en Seine-Saint-Denis, 60 enfants de moins de 3 ans à la rue n'ont pas pu être mis à l'abri. Madame la ministre, ces chiffres devraient vous faire honte. Voici ce que l'urgence sociale exige de nous. Budget massif pour un plan zéro sans-abri, réquisition des logements vides, revalorisation du salaire des travailleurs sociaux, production de logements sociaux, interdiction des expulsions, sans solution de relogement, et j'en passe. Pour cela, c'est sûrement votre place au ministère qu'il faudrait laisser. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame les députées Panot, un propos toujours aussi nuancé sur ces situations qui sont insupportables. Nous les vivons, nous en sommes tous meurtris quand nous voyons ces situations ponctuelles parfois, qui paraissent sans réponse. Je crois qu'il faut quand même objectiver et regarder quel est le bilan de ce gouvernement et de sa politique en matière de mise à l'abri. Le nombre de places d'hébergement a augmenté de 50% pendant ce quinquennat. Il s'établit aujourd'hui à 200 000 places contre 135 000 fin 2016. Au-delà de l'émotion, je crois que ce chiffre est quand même extrêmement parlant. Pour financer cet effort, les crédits dédiés à l'hébergement et à l'accompagnement vers le logement ont augmenté d'1 milliard d'euros entre le dernier budget du quinquennat précédent et le budget que nous venons d'adopter pour 2022. Nous avons en particulier redoublé d'efforts pendant la crise sanitaire en ouvrant plus de 40 000 places d'hébergement supplémentaires. Ces places sont restées ouvertes à la fin de la trêve hivernale 2021. Nous avons ainsi mis fin à la gestion au thermomètre de ces places. Je crois que c'est un changement d'approche qui est tout à fait historique en matière de mise à l'abri. Vous attirez évidemment notre attention plus particulièrement sur la situation en Île-de-France et dans le Val-de-Marne. Vous rappelez que dans le Val-de-Marne, il y a aujourd'hui près de 8 700 places d'hébergement ouvertes contre 5 400 en 2018. Il n'y a pas eu de diminution du nombre de places en 2020 et il n'est absolument pas question de revenir au nombre de places d'avant-crise. Je vous le garantis et je vous rassure sur ce point. Nous avons bien sûr évidemment la même attention dans les autres départements franciliens, avec en Seine-Saint-Denis par exemple, décidé d'ouvrir cet hiver 138 places supplémentaires et des places pour les femmes sortant de maternité pour répondre aux besoins extrêmement urgents. Et pour donner plus de visibilité au secteur et anticiper ces besoins, nous poursuivons une transformation qualitative des places d'hébergement avec le ministère du Logement qui maintient une concertation avec les associations dans le cadre et pour poser les bases d'une programmation pluriannuelle de l'hébergement et du logement d'abord. Alors, d'abord, saluer le travail remarquable fait par les associations et les professionnels, effectivement, dans des conditions humaines et de sensibilité sociale toujours difficiles. Nous avons, comme l'a annoncé le Premier ministre lors de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social vendredi dernier, les travailleurs sociaux des structures d'hébergement et d'accueil des personnes sans domicile fixe, ainsi que les personnels soignants de ces structures qui bénéficieront de l'extension des mesures du Ségur en matière de rémunération. C'est une mesure de justice et d'équité, c'est une reconnaissance aussi de leur engagement au service de l'accompagnement des plus précaires. Attachons-nous à ces éléments, Madame Panot. Nous souffrons tous de vouloir aller toujours plus loin et guérir toutes ces blessures du monde, mais je crois que l'effort que nous faisons en la matière est très significatif.
Madame la présidente Panot a la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, j'assume de ne pas avoir un propos nuancé sur cette question-là. Ce que je vous ai lu est une alerte qui a été faite par les travailleurs sociaux, ceux à qui vous rendez hommage, et qui disent tous qu'il est insupportable de devoir répondre tous les soirs à des familles qui n'auront pas de place d'hébergement. Et moi, je vais vous lire une des phrases qu'ils disent dans leur lettre. On nous dit souvent que les travailleurs sociaux n'ont pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens. À ce jour, nous n'avons pas ni les résultats, ni les moyens. En 2022, nous ne voulons plus entendre d'excuses ou d'explications compliquées à un phénomène alarmant. Nous sommes le 5e pays le plus riche au monde, Madame la Ministre. Il suffit d'avoir la volonté politique de faire en sorte que plus personne n'ait à dormir dans les rues. Et vous le savez très bien. Donc tous les efforts que vous avez dit, tout ce que vous avez dit sur le fait que ces travailleurs sociaux seraient en train de mentir. Oui, il y a déjà 1200 places qui ont été supprimées dans le Val-de-Marne et d'autres vont encore être supprimées. Vous n'avez qu'à aller les voir pour leur demander.